Salut, c'est Guap de Lyonzon, RTT Clan, et je suis en interview pour Noisy et je vais vous raconter l'histoire de Lyonzon. Let's go. Gang gang, tu connais mon gang gang. Je te sens pas la mais le corps, t'as les mal à Ici, c'est le lieu de votre premier concert avec Lyonzon. Ça te fait quoi de revenir ici presque 7 ans après, je crois, et puis sans le collectif? Bah, ça fait des émotions, des souvenirs, c'est toujours plaisir. C'est un bateau qu'on a vraiment squatté pendant un moment. On a fait tous nos premiers concerts, tous nos premiers souvenirs de scène, ils sont ici, tu vois. Je me rappelle mon premier concert, le bateau tanguait et tout, c'était une folie. Le collectif, les futurs membres de Lyonzon, c'était quoi? C'était plutôt une bande de potes qui faisaient du son, ou est-ce qu'il y avait déjà l'idée de rassembler tout le monde autour de ça? En vrai, avant Lyonzon, on se connaissait pas. La plupart, on se connaissait pas. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à faire du rap de base, je rappais avec RTT. Du coup, on connaissait aucun membre de Lyonzon à ce moment-là, tu vois. C'était vraiment nous, on était dans notre coin et tout, on faisait notre truc. Et les membres de Lyonzon, j'étais tous découverts par le rap. En vrai. C'est pas des gens que je connaissais d'avant le rap. Et les rencontres, elles se sont faites plutôt en ville, plutôt au studio, sur des événements, comment ça s'est fait? La plupart des rencontres, en fait, elles se sont faites vraiment comme des rencontres comme toi, tu peux les faire, tu vois. C'est vraiment le quotidien, quoi, tu vois. Je pense que c'est un peu le cas pour toutes les personnes qui sont passionnées de quel que soit le domaine, tu vois. Alors, au fur et à mesure, tu commences à rencontrer des gens qui sont dans le même domaine que toi. Ils apprennent de toi, t'apprends d'eux, et au final, tu vois, ça fait une émulation, et après, les choses elles se passent, tu vois. Du coup, c'est vraiment la sphère lyonnaise autour du rap qui vous a un peu réunis. Ouais, vraiment. Parce que moi, je me rappelle qu'à cette époque-là, avant qu'il y ait Lyonzon, avant vraiment à l'époque RTT et tout, nous, on était déjà dans une optique à collaborer avec tous les artistes lyonnais qu'on connaissait, tu vois. Des gens comme Tricard, comme Portos, comme... c'est tout un tas de gens avec qui on a connecté direct et on rappe avec tout le monde. Vraiment avec tout le monde. Parce que c'est vrai que, donc, avant de créer la fusion autour de Lyonzon, c'était plusieurs petits groupes, je peux l'appeler comme ça. Je pense notamment à RTT, je pense à Saturne, Citizen, je pense aussi à Nouvelle Confiance à l'époque. C'est toi un petit peu qui a cette idée de fusionner tout le monde, qui initie le mouvement. En fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que nous, donc on commence à se rencontrer un peu les uns les autres, et au début, il n'y a pas forcément d'idée de collectif ou de groupe. Même Lyonzon, vraiment la base de Lyonzon, c'est même pas un collectif. En fait, la base de Lyonzon, c'est un compte SoundCloud où on mettait tous les featuring, on savait pas quoi faire, quoi. Les sons, genre, on faisait plein de sons, on faisait tellement de sons, on faisait des tonnes et des tonnes. Et tu sais, des fois, il y avait un son, on était 3 dessus, les 3 ils kiffaient le son, les 3 voulaient le sortir sur leur page. Nous, on fait une page, mais tous les trucs qu'on sait pas trop, bah, on les sort là-bas, tu vois. Au début, ça a vraiment commencé comme ça. C'était plus un compte SoundCloud qu'autre chose, tu vois. Lyonzon, c'est vraiment tout ce qu'on sait pas où ça peut sortir. Genre, bah, je sais pas, peut-être que ça peut aller sur le compte d'un tel. Bah non, autant que ça aille sur un compte qu'on a tous en commun et voilà, ça commence à faire la chose. Et c'est vrai que SoundCloud, ça occupe une place importante quand même, je pense, dans l'histoire et la carrière de Lyonzon. Vous arrivez d'ailleurs sur cette plateforme à un moment où c'est un peu un laboratoire pour le rap, et le rap français en particulier. Est-ce que, du coup, quand vous publiez, tu m'expliques que c'est fait assez naturellement, que c'était plus, quand on savait pas où mettre les sons, on regroupait justement les différents feats. Est-ce que vous pensiez déjà à l'impact ou c'était vraiment juste, on poste, on voit ce qui se passe À ce moment-là, le rap SoundCloud, trap, un peu expérimental et tout, c'était quasi inexistant dans le paysage du rap français. On va dire que le premier tel que j'ai pu faire ça comme nous, c'est Hamza, tu vois. Parce que je me rappelle à l'époque, il y avait un site qui s'appelait Haute Culture, et c'est un site où tu pouvais sortir tes mixtapes et tout. Et nous, déjà à cette époque, on sortait nos mixtapes sur ça avec RTT. Et Hamza, il avait sorti H24, et je me rappelle, je l'avais téléchargé le jour de sa sortie, je connaissais même pas, tu vois, je téléchargeais tous les trucs à l'époque. J'écoutais absolument tout et tout. Et quand j'étais tombé sur cet album, je m'étais dit, ah, ça arrive en France, tu vois. Ce qu'on fait nous, il y a d'autres gens qui le font, tu vois, à l'époque, je savais même pas que c'était un Belge ou quoi, tu vois, je me disais juste, c'est un gars, il est dans la trappe, il est dans le délire en mode Young Thug, Lil Wayne, tout ça, un peu comme on était, tu vois. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ah ok, il y a un truc, tu vois, il se passe peut-être quelque chose. SoundCloud, en vrai de vrai, c'était une plateforme d'écoute gratuite. Donc déjà, c'était intéressant pour nous parce qu'en gros, on n'avait pas à payer pour publier nos sons, par exemple comme pour DistroKid, etc.
À côté de ça, c'était quand même une plateforme qui était suivie quand même à l'époque. C'était vraiment un gros truc, SoundCloud. C'était pas comme aujourd'hui, c'était vraiment un gros truc. C'était un peu comme le MySpace pour ceux qui sont de l'époque d'avant. Genre. Est-ce que on peut revenir un petit peu sur RTT? RTT, du coup, c'était ton groupe collectif à toi? c'est RTT ça de base, c'était mon groupe. À la toute base du RTT, on était peut-être 5, 6, un truc comme ça, tu vois. En gros, RTT, c'était tout con, c'était vraiment l'école du rap. Quoi. À l'époque, on rappait sur du boom bap et tout, tu sais, on était en mode, c'était vraiment l'apprentissage du rap, tu vois. On mettait une prod, on écrivait chacun notre couplet et tout. Vas-y, en fait, c'était le plaisir de. Écoute ce que j'ai fait, vas-y, regarde comment je l'ai envoyé là, tu vois, genre c'était vraiment le plaisir du rap en fait, tu vois, vraiment le plaisir de base de la rue, t'es dans tes quartier, y a rien à faire toute la journée, bah qu'est-ce qu'on va faire, écrire un texte, vas-y, mets l'instru, bam bam, on rigole, tu vois. C'était vraiment ça, tu vois. À un moment dans l'histoire de Lyonzon, il y a la Maisonnette. Ouais. Pour beaucoup de gens, c'est devenu presque un lieu emblématique, justement, et mythique vis-à-vis du groupe. C'est quoi exactement cet endroit? Du coup, c'est toi qui y vivais, il me semble. Ouais. C'était devenu un peu votre QG, c'est là où vous créez du son. En fait, la Maisonnette, elle est clairement liée à Lyonzon, parce que Lyonzon, ça n'existait pas avant la Maisonnette, tu vois. Parce que moi, je vivais encore chez ma mère, c'était l'époque où je bossais, où j'étais pas à fond dans la musique avant la Maisonnette. Avant la Maisonnette, j'avais déjà mon micro, mon ordi, j'étais déjà dans le truc à faire des clips et tout, mais j'étais pas, tu vois, libre dans mon truc. Je rentrais chez moi, il y avait ma mère, mes frères et tout, tu sais, j'allais pas mettre le son à fond, faire des prods, faire des trucs, enregistrer, casser les couilles à tout le monde, dites taisez-vous, je suis en train d'enregistrer mon truc, machin. Donc c'est vrai qu'à cette époque-là, je visualisais pas le truc en mode, je peux en faire ma vie, je peux en faire un métier, visualiser le truc en mode, c'est ma passion, c'est mon kiff, voilà, on fait ça entre collègues. Et je disais quoi à cette époque-là, je me rappelle, je disais, le rap c'est comme le foot du mercredi après-midi, tu vois. Sauf qu'à la fin de l'année, il faut être champion. C'était vraiment l'activité, mais dans lequel on doit performer quand même, tu vois, un minimum. C'est le plaisir, mais réussir à te faire ta place aussi là-dedans. Exactement. Donc du coup, pour revenir à la Maisonnette, j'ai même envie de te dire que la Maisonnette, c'est elle le vrai leader de Lyonzon, tu vois. C'est vraiment elle qui a accueilli tout le monde, qui a permis à tout ce truc-là d'exister au final. Bien plus que moi au final. Comment ça se passait le quotidien un petit peu là-bas? Est-ce que vous faisiez vraiment du son tous les jours? On va dire époque SoundCloud, l'époque des mixtapes bateaux, etc. C'était vraiment l'usine. C'était abusé. Vraiment, là, avec le recul que j'ai aujourd'hui, je me demande comment j'ai fait pour encaisser toute cette dose de travail, d'énergie que j'ai dû mettre dedans, mais c'est incroyable. À une époque, je crois, on sortait une mixtape tous les 2 mois de 20 titres. Ça veut dire que les 20 titres, les 3 quarts, je faisais de la prod. C'est moi, je mixais des sons, j'enregistrais tout le monde. On se rend pas compte du temps que ça prend. Et je bossais en plus à l'époque. Ça veut dire que je rentrais du taf. Direct, bam, l'enregistrement, on a toute la nuit sur l'ordi et tout, tu vois. Donc en vrai, la Maisonnette, ça m'a vraiment permis ça, en fait, d'être libre, de faire ce que je veux quand je veux, faire du son quand je le veux. Et hyper productif au final. C'est vrai que... Parce que je suis arrivé à un moment, je rappais sur des type beats YouTube, un peu comme tout le monde au début, tu vois. Et il y a un moment où je me suis dit, j'en ai marre d'attendre, de chercher 500 heures, de trouver une prod qui est bien, d'attendre des beatmakers. Non, je voulais maîtriser mon truc de A à Z. Du coup, je me suis dit quoi, vas-y, je vais mettre des tutos, des je sais pas quoi, tout en autodidacte. Tutos, trucs, même ma propre compréhension de la musique, la logique, tu vois, les trucs simples que je peux comprendre, que je peux mettre en application et tout. Je me suis mis à faire des prods, et là, c'est vraiment là, à partir du moment où j'ai commencé à faire des prods, c'est là que je suis vraiment devenu un zombie de la musique. Je faisais que ça. À la fois, au final, tu étais ton propre patron. Tu pouvais tout créer de A à Z. Tu étais libre de tes choix du début à la fin. Et tu t'as appris à faire des prods sur FL? Ouais, sur FL Studio, mais vraiment en autodidacte. Après, j'avais de la chance parce que j'avais déjà des potes qui faisaient des prods et tout, qui m'avaient montré un truc sur FL, etc. Tu vois. Donc en vrai, et je savais déjà m'enregistrer. Donc j'avais déjà des repères sur le logiciel et tout. Je comprenais comment fallait placer les choses, etc. Tu vois. Donc au final, ça a été simple.
Et en fait, vu que je suis quelqu'un qui a toujours été très musical dans ma vie, genre je coordonne tout le temps, je suis le genre de gars tout le temps, je chie des trucs, je fais des nanana, tu vois, quand je marche. Du coup, t'as vu tout ce qui passait par ma tête, essayer de le reproduire sur le logiciel. Au final, j'estime avoir un certain sens du goût par rapport à mon style de musique. Donc j'ai vite compris ce qu'il fallait que je fasse à quel moment. À la fois, ça t'offre une palette de créativité encore plus grande. Ouais, le fait de pouvoir toucher à la prod, avec Et derrière. puis même, je vais même te dire, ça m'a même rendu meilleur en tant que rappeur parce que quand tu composes ta prod et qu'après t'écris sur toi-même ce que t'as vraiment décidé de mettre comme musicalité, tu rentres dans un autre truc encore, tu vois. Pour moi, un rappeur qui fait sa prod, il comprend des trucs qu'un rappeur tout court, il ne pourra jamais comprendre, tu vois. Et du coup, le fait que tu fasses quand même beaucoup, si ce n'est la plupart des prods sur les projets de Lyonzon, tout ça, ça s'est fait naturellement ou c'est un peu par défaut parce que tu arrives à répondre aux attentes un peu des membres Bah, en fait, à l'époque, il y avait Rolla, qui faisait beaucoup de prod aussi, qui était beatmaker pour de conscience. Ouais. Rolla, il faisait énormément de prod, et de base, il n'y avait que lui qui faisait des prods. Moi, après, je m'y suis mis, et vu que moi, par exemple, Rolla, il n'était pas à Lyon, donc en gros, vu que moi, j'étais tout le temps là, il n'y avait plus de cet accès à ouais, je suis en train de taper un truc, oh putain, ça tue et tout, vas-y, j'écris un truc, tu vois, en fait, plus cet accès facile, simple. Mais ouais, en fait, on va dire qu'à cette époque-là, c'était Rolla et moi, on avait un peu le partage du côté beatmaker, tu vois. Ouais, il me semble que l'année dont tu parlais avec beaucoup de projets, je crois que c'était en 2018, où il me semble que vous sortez presque 6 projets. Dans la plupart, il y a des références maritimes, tout ça. Quelle place ça a occupé ce thème du coup, dans votre musique? Les références maritimes, elles viennent d'ici, tout simplement. En fait, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, la DA maritime, c'était... On a fait un concert ici, et genre, ça tanguait, c'était le bordel et tout. Et du coup, on s'est dit, en fait, notre DA, c'est de couler les bateaux, tu vois. On est les pirates qui coulent les bateaux, tu vois. Du coup, on s'est dit quoi? On s'est dit, vas-y, dans les covers d'albums et tout qu'on va faire, c'est quoi les plus grosses atrocités qu'il y a eu sur des bateaux, tu vois? Genre, les plus gros nombres de morts, les trucs de fou, tu vois. Genre, on se disait... Comme ça, moi, ce sera en gros à l'image de ce qu'on fait dans la vraie vie, tu vois. On coule les bateaux, et ben dans nos covers, on veut des bateaux où il y a eu vraiment des trucs de fou, tu vois. C'est vrai que c'est des années où vous avez beaucoup produit, parce qu'il y a vous avez des projets avec plus de 25 sons par projet parfois, il y a plus de 100 morceaux presque en une année, je crois. Donc c'est vrai que tout part de la maisonnette. Est-ce que tout a été rec là-bas? Absolument. Et du coup, il y avait des va-et-vient un peu dans la maisonnette. Il y en a qui habitaient à plein temps ou... J'étais le seul à y habiter à plein temps, mais autant dire que jusqu'à 6h du mat, il y avait toujours quelqu'un chez moi, tu vois. Le seul moment où il n'y avait plus personne chez moi, c'est quand je disais, oh les gars, là, je peux plus, je vais dormir. Mais sinon, il y avait tout le temps quelqu'un chez moi, tout le temps. Ceux qui suivaient mes stories à l'époque et tout, ils voyaient, il y avait tout le temps Noma, H, tout le monde, en fait. C'était pas comme ça. Ok. Et il y a un moment où il y a eu les premières vues, il y a eu les premiers 50K, les premiers 100K, puis le premier million. Je crois que c'était sur Acha Zero, Ouais. du coup, les Black Black Freestyle. Freestyle, Ouais. En fait, ça, carrément, je me rappelle, le jour où on a fait 100 000 vues, gros, j'ai pleuré carrément. J'étais choqué. Genre, je me disais, genre, on peut y arriver, genre. Tu sais, genre, j'avais tellement rappé toute ma vie en me disant, mais je fais un truc qui est impossible à réussir, tu vois. Genre, je pense comme un petit gamin au centre de formation qui fait des passements de journée d'entraînement devant des plots et tu vois, qui se dit, est-ce qu'un jour je vais faire carrière, est-ce que tu vois. Et quand on a fait 100 000 vues, c'est là que je me suis dit, bon, il se passe quelque chose, tu vois. C'est là, du coup, où tu te dis un peu, Lyonzon, ça devient sérieux. Il y a moyen. C'était déjà un petit peu sérieux dans le sens où on avait une bonne cote, SoundCloud, etc. On va dire que Benny Blas a été la confirmation publique. En fait, ça a été le moment où le public SoundCloud est devenu un public plus varié, tu vois. N'importe qui nous écoutait ce freestyle, tu vois. Regarde mes yeux, mais regarde mes yeux, ils sont remplis de sang. Putain, j'ai passé la guille, j'ai oublié de descendre. Tes rappeurs sont en retard, ils rêvent plus de descendre. Prochaine tape au 5K, elle est trop tard. Je m'endors feu dans la main, terre dans le standard. Passe une main, je roule ma salade dans le bar. J'ai l'impression que ça a encore plus cassé de barrières au niveau de
la manière dont le son se propageait, est-ce que ça touchait pas que Lyon et le public lyonnais, ça fait bien. Moi, je pense que si on est honnête à ce moment-là, et si tous les rappeurs de cette époque ils sont honnêtes à ce moment-là, ce qui se passait pour Lyonzon à ce moment-là et ce qui se passait pour le 667 à ce moment-là, c'est vraiment ce qui a ouvert la brèche à tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, tu vois, pour moi, personnellement. Je le dis pas dans le sens méprisant ou quoi que ce soit, je le dis plus dans un sens historique. Si on prend vraiment l'histoire du rap underground, comme on dit, trap et tout, c'est vraiment le moment où le 667 a commencé à faire du bruit et Lyonzon a commencé à faire du bruit que vraiment c'est devenu un truc national et que les gens ils se sont dit ok, ce délire qui arrive en mode trap vraiment bresson et tout, on peut le faire aussi ici en France, tu vois. J'ai l'impression qu'en tout cas, les premières portes, elles ont été cassées par vous et par le 667 en termes de collectif sur ce type de rap un peu en particulier. Et c'est vrai que surtout que vous aviez tous un peu votre personnalité, vous étiez assez versatile là-dessus, chacun avait son style. Ça arrivait à tout regrouper à chaque fois dans les sons. Et c'est vrai que ça ressortait souvent bien, mais je pense que Benny Bla Freestyle, en effet, c'est la confirmation et justement la finalité un petit peu de votre capacité à produire quelque chose de qualitatif et à parler à un public plus large que juste underground, public de SoundCloud. Ouais, je pense que Benny Bla c'était un peu la carte d'identité du groupe, tu vois. Et c'était bien parce que c'était sur une prod, je crois qu'il y avait 14 à rapper dessus. Et ça veut dire qu'en fait, quand t'es sur une seule prod et que t'as 14 artistes, et que sur les 14 artistes t'as jamais l'impression d'entendre la même chose, c'est un truc, c'est rare. Il y a peut-être qui? Il y a peut-être la Machaka Free, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. La section d'assaut. Mais c'est des trucs, c'est des légendes du rap français, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense qu'à ce moment-là, on avait ce truc-là, tu vois, de collectif un peu, tu vois, qui dépasse un peu tout ce qu'on voit d'habitude, tu vois. La même période, en tout cas dans la continuité, il y a tous ces freestyles AHA qui sont sortis, jusqu'à AHA 4, si je dis pas de bêtises. Est-ce que il y avait une idée derrière cette série, ou ça se fait encore une fois vraiment sur un coup de tête Alors là, je vais raconter une anecdote que j'ai jamais racontée. Le AHA 0, on l'a enregistré, je me rappelle très très bien de ce moment. J'avais pas payé ma facture d'électricité, j'avais plus d'électricité chez moi. On avait branché une rallonge chez la voisine pour brancher mon ordi, etc., le micro et tout. Et ce son-là, on l'a enregistré dans ces conditions-là. Ça veut dire que genre, on avait une lampe, l'ordi branché chez la voisine, et on a fait ce son comme ça. Et après, c'est devenu naturel. C'était en gros freestyle AHA, vas-y, AHA 1, AHA 2, AHA 3, tu vois. Est-ce que tu as l'impression que les AHA, ils ont un petit peu posé les codes de Lyonzon? Les codes de Lyonzon, ce qui les a posés pour moi, c'est SoundCloud. C'est pas les AHA. Les AHA, c'est vraiment... en fait, on va dire que SoundCloud, c'était la qualité des mix, la qualité des prods et tout, machin. C'est un peu expérimental, c'est un peu test. Et les AHA, c'est un peu plus en mode sérieux, tu vois. C'était plus en mode, ok, là, on va faire un truc carré, tu vois. Quand on parle des clips, je trouve que quand on pense aux clips et à Lyonzon, on a une image quand même assez particulière qui nous vient en tête. Donc, il y a toujours du monde dans ces clips. Est-ce que, d'un aspect visuel, c'était réfléchi un petit peu la DA, ou est-ce que pas vraiment, c'était vraiment instinctif et... Lyonzon, c'est tout un instinct. Je te le dis, rien de réfléchi. C'est vraiment tout à l'instinct, tu vois. Et carrément, il faut que je rende hommage à une personne pour ça, c'est Yann Vandoren et Lucas Vandoren de Piège Studio. C'est eux les premiers qui nous ont clippé et tout. Et je me rappelle que Yann, j'étais allé le voir et je lui avais dit gros, t'es pas connu. Je suis pas connu. Là, il se passe un truc avec Lyonzon et tout, ça commence à pop et tout, machin. Et je lui avais dit fais-nous genre 5 clips gratuits, tu vois. Et on voit, tu vois ce qui se passe. On voit si truc. Les 5 clips, c'est genre AHA 1, AHA 2, AHA 3, Tersah et Paramètres, je crois, un truc comme ça, tu vois. Et je pense qu'au final, c'était une bonne décision à la fois pour lui, à la fois pour nous. Parce que ça a été vraiment un moment clé, tu vois. Un moment où ça s'est dit, vu qu'on n'avait pas à payer un clip, c'est une économie de fou. À ce moment-là, on n'avait pas d'oseille, ça veut dire, tu vois, des débrouillards. Moi, je bossais en CD à Monoprix. Tu vois ce que je veux dire? J'avais pas les moyens de sortir 1000 balles pour un clip, des trucs comme ça, tu vois. Donc, en gros, j'étais allé voir Piège et tout, je leur avais dit ça. Et
merci à eux, hein. Même aujourd'hui, incroyable hein, d'avoir fait confiance comme ça, tu vois. Il y a un collectif Black Hat aussi qui nous a fait confiance comme ça, ceux qui faisaient nos covers. Je leur avais dit pareil, faites-nous des covers gratuites, tôt ou tard ça va pas, vous inquiétez pas. Ils sont crus, tu vois. Donc en vrai, ça a été une chance que je pense pas beaucoup de rappeurs ont, tu vois. Je pense que c'était notre travail en amont qui a fait que les gens ils se sont dit, bon, on peut compter sur eux, machin, il va se passer quelque chose. Aussi, on n'était pas en mode crevard. Genre, dès qu'il y avait des clips qui voulaient faire des clips, on les envoyait à piège. Tu vois, et eux, ils prenaient leurs sous sur eux, etc. Tu vois ce que je veux dire. Et je pense que c'est ça qui a plu, tu vois, c'était... On va là, sors ta caméra, clip. Prends-nous pas la tête, on fait nos couplets, là. Tu vois ce que je veux dire, pas de réflexion, ah, stratégie, machin, DA, faut mettre telle voiture, tel vêtement, tel... Clip, on est là que... Je trouve que c'est ce qui ressort, ça, d'une efficacité brute, où justement c'est plus vos couplets qui parlent pour vous et la prestance que vous avez dans les clips. Est-ce qu'il y a un lieu en particulier qui t'a marqué sur un de vos clips, ou qui a marqué pour Lyonzon, même au-delà de... Alors moi, j'ai pu faire 15 clips à la maisonnette, donc en vrai, à l'époque là, j'étais dans un délire, je voyais Chief Keef. Chief Keef, il faisait que des clips chez lui. Genre dans sa ville, il avait une big house, il faisait que des clips là-bas, tu vois. Et moi, j'étais dans un délire, et moi, je suis comme Chief Keef, je m'en bats les couilles. Même j'ai un vieil appart tout pourri, bah, je fais tous mes clips là-bas, qu'est-ce qu'il y a? C'est chez moi, je fais mes clips là, il y a quoi? Je suis chez moi, il y a personne qui pourra me dire, tu vois. Donc en vrai, ouais, je pense que la maisonnette, hein, en vrai, on a fait tellement de clips. Même dans 669 2, il y a des plans à la maisonnette, il y a des plans à la maisonnette dans tellement de clips, dans Origami, dans... Non, il y a... Est-ce que Crystal Lake, non, pas... Crystal Lake, avec les Brest Valley Crystal Lake, il est à la maisonnette, tu vois, pour te dire, on rappe même pas dans le son. Mais ils ont voulu faire le clip chez nous, tu vois, parce que c'était légendaire en vrai, tu vois. Le Brest Valley qui vient faire un clip avec Freeze chez moi, tu vois. Je me rappelle, c'était des prods, ça freestylait et tout, ça c'était avec des bars et tout, c'était pas une ambiance de fou, tu vois. C'était la place du moment, en vrai de vrai. Ouais, puis au final, c'était le QG, c'était un lieu où vous pouviez vous retrouver autour du son, de votre pote. Et... Puis même pas que faire du son, genre même se poser, admettons, 667 ils viennent faire un concert à Lyon, bah, le soir, tout le monde vient à la maison, tu vois. Genre c'est des trucs comme ça, tu vois. Il y a aussi un lien du coup entre Lyonzon et un peu les SAP. On parlait de Benigla au départ, qui ont eu leur importance là-dedans. Et je pense aussi à Parure, entre autres. Je trouve qu'il y a eu un vrai mouvement déjà avec vous, et qui derrière s'est fait ressentir encore plus sur les habitants de Lyon, les jeunes à Lyon. Je pense notamment à la sacoche. La sacoche, on en a vu. Qui était devenu bien. Donc ouais, comment la connexion elle s'est faite avec Parure? En fait, la connexion elle s'est faite naturellement parce que les gars de Parure, c'était les amis des gars de Nouvelle Conscience. Donc en gros, c'est comme s'ils étaient autour de nous au quotidien, et il y avait Gorgeous qui faisait partie de Parure. Donc forcément, on avait ce truc-là de jeunes qui réalisent leurs rêves, qui veulent y arriver, ont des ambitions, autant qu'on s'entraide tous, tu vois. Et au final, ça va être le même principe que je te disais avec les studios. C'est les gars, si nous touchent une sacoche, on va pas la payer la sacoche. On la met dans les clips, t'inquiète. On la met dans les clips, t'inquiète. Ça fait passer comme ça au final, tu vois. Gagnant-gagnant pour tout le monde. Et... En vrai, on avait tous notre sacoche et c'était... En plus, c'était même pas genre de la pub pour nous, c'était vraiment, on la portait tous les jours. Genre, c'était... Chacun avait sa parure et c'était en mode... mes clopes, ma fume, et tout dans ma parure. On faisait sauter la parure, c'était mort. Donc ça allait au-delà de juste porter. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que Lyonzon, il n'y avait aucun calcul, et tout ce qui a été fait, ça a été fait vraiment dans un truc du quotidien. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Je l'ai vécu vraiment comme un truc normal du quotidien. Genre, ton pote, il fait des t-shirts. Ah bah, donne-moi un t-shirt, je le porte dans ce que je fais, tu vois. Genre, tout le monde, vraiment. Voilà. Pas de calcul. Aucun, vraiment. J'aurais voulu aborder un petit peu le sujet des membres de Lyonzon, parce qu'il y a eu beaucoup de va-et-vient. Donc, je pense que dans un collectif aussi gros, il y a toujours un petit peu quelques tensions qui arrivent. Est-ce qu'avec le recul, il y a des embrouilles qui auraient pu être un peu évitées, ou pas forcément? Je pense qu'avec le recul que j'ai aujourd'hui, je pense que tout ce qui s'est passé, c'était inévitable. Parce qu'en vrai, je pense que ce soit dans n'importe quel milieu, 14 personnes qui doivent s'entendre dans un but commun,
c'est dur. Ça veut dire, ça demande une fidélité sans faille, ça demande une confiance sans faille, une dévotion sans faille. Et ça, je pense pas que tout le monde peut l'avoir, tu vois. Et au début, je pense que la chose que moi je pourrais changer personnellement, après pour le groupe, je peux pas parler pour les gens et tout, mais peut-être de comprendre plutôt que je pouvais pas demander aux autres d'être comme moi je suis. En vrai, moi j'ai toujours été Lyonzon avant même moi, tu vois ce que je veux dire. Je pensais que c'était comme ça pour tout le monde, tu vois. Sauf que j'ai compris que c'est pas le cas pour tout le monde, et je pense qu'au final, c'est humain. En vrai de vrai. Parce que là, à l'heure actuelle, Lyonzon, ça regroupe qui? Là, à l'heure actuelle, tous les membres du projet Wave Roller, c'est des membres de Lyon. Ok. Les membres qui sont dans le projet Wave Roller, c'est des membres de Lyonzon. Donc en gros, il n'y a plus de Nouvelle Conscience, il n'y a plus d'Action Citizen. À l'époque, il y avait les Vito, tout ça. Il y a même Noma aussi qui est parti. En vrai, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de noms qui sont partis, tu vois. La plupart des personnes qui sont parties liées à des embrouilles ou parce que il y avait des choses perso. Il y a des départs. Après, je suis pas à la place des gens. Mais qui, pour moi, selon mon avis à moi, à mon souffle. Genre, je pense que si à ce moment-là, la France entière avait vraiment été au courant des raisons, du pourquoi, du comment, etc., genre, trois quarts des gens, ils se diraient, mais c'est ridicule. T'as ça entre les mains, et tu veux le lâcher pour tes futilités. Parce que du coup, au départ, donc, on a parlé de Mytholo, Gorgeous, je crois qu'il y avait Samouraï aussi, il y avait Nouvelle Conscience. Après, du coup, Nouvelle Conscience a été un peu skip du groupe, enfin, c'est parti Bah, pour leurs raisons. C'est séparé, clairement. Ouais. C'est clairement séparé, tu vois, c'est clairement séparé. En vrai, moi, sur ce sujet-là de Nouvelle Conscience, moi, j'ai pas de haine ou de trucs comme ça, tu vois, envers cette journée-là. J'ai plus un truc de... Pour moi, la forme originelle de Lyonzon, la forme Benigla, pour moi, ça aurait pu être niveau entourage, niveau section d'assaut. Pour moi. Le potentiel de Copenhague, etc., ça aurait pu être ce niveau d'aller faire des certifications, des trucs comme ça et tout, tu vois. Mais sauf qu'on arrive à un moment où moi, j'ai décidé de prendre le lead. Pas le patron du truc, mais j'avais besoin que ce truc que j'organise tout depuis le début, il soit marqué par des mots, enfin, que je le dise, tu vois, j'avais besoin de me dire en gros que je fais tout depuis le début, j'accueille tout le monde, j'organise pratiquement tout. Les gars, venez, je m'occupe du bail. Tu vois ce que je veux dire? Et ma première décision, ça a été de mettre les sons sur Spotify, Deezer et tout. Je leur ai dit, les gars, ma première décision, en gros, là, c'est on va tout mettre sur les plateformes. Comme ça, au moins, tous les mois, on touchera, même si on touche 100 balles, 50 balles, on touchera déjà de l'argent de notre musique, ce qu'on ne fait pas jusqu'à présent, tu vois. Et après, j'ai continué sur mon chemin et je ne sais pas comment expliquer ça, mais je pense qu'à un moment, il y a eu une scission entre le leadership côté RPT et le leadership côté Nouvelle Conscience. Parce que ce qui se passait, c'est que du côté Nouvelle Conscience, ils avaient un magasin, ils organisaient des soirées et tout. Donc, je pense que d'un côté, ils avaient un truc en mode ouais, nous aussi, on sait gérer. Pourquoi, tu vois? Pourquoi il y aura un leader, un truc, un machin, tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je le voyais pas dans le sens leader, je le voyais plus dans le sens j'avais besoin d'être reconnu pour tout ce que je fais en fait. Genre même à l'époque, des membres comme Mazo, tu vois, je l'ai accueilli pendant 1 an et demi en coloc chez moi, je n'ai pratiquement pas payé de loyer, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est un truc, reconnaissez-moi pour tout ce que j'ai fait, tu vois. Et à la fois, je pense que c'est normal aussi que tu aies le retour un petit peu du travail que tu fournis et des efforts que tu fais pour le collectif, même au-delà de ça, parce que c'est vrai qu'on parle de toute la production musicale, mais on parle aussi de ton lieu de vie à toi, qui est devenu un lieu de vie presque au niveau de tout le collectif. Et c'est pas forcément une histoire d'être le patron, c'est juste reconnaître qu'il y en a un qui guide un petit peu plus. C'est plus ça pour moi, tu vois. Parce qu'en même temps, j'étais pas reconnu en tant que tel, mais j'étais celui à qui tout le monde parle. Tu vois ce que je veux dire? J'étais la plaque tournante du groupe. Il y avait un truc de ce côté-là,
qu'il fallait dire à ce côté-là, et bah ça passait par moi. Et c'était moi qui devais faire le relais à chaque fois, des trucs, de machin. Et ouais, mais lui il m'a dit ça, attends, je vais aller lui dire, des trucs, des machins. Et au bout d'un moment, les gars, je veux bien tout ça et tout, mais il faut que ce soit clair. Au bout d'un moment, si vous voulez que ce soit comme ça, moi je peux pas le faire comme ça, tu vois. Il faut que ce soit établi. Les décisions, c'est moi qui ai la décision finale. Et moi je ne voulais pas dans un truc en mode dictateur et tout, je voulais plus dans un truc en mode de... Vous m'avez fait confiance jusqu'à présent, regardez où on est. Faites-moi confiance, ne vous inquiétez pas, on va continuer à avancer. Et à la fois, il n'y a pas de mal à poser des mots là-dessus. Et de toute façon, je pense qu'un collectif a du mal à avancer s'il n'y a pas des décisions qui sont prises, en tout cas une cohérence dans des choix de carrière, de production. Ça arrive à un moment où c'était nécessaire, parce qu'il commençait à y avoir des tensions. Et moi, si je l'ai fait, c'était plus dans un délire... vas-y, arrêtez vos conneries là. Tu vois. Venez, on se refocus un peu, on se recentre sur le vrai truc qui compte. C'est le groupe, c'est Lyonzon. C'est ça qui peut nous faire manger demain. C'est ça qui nous verse des virements de royalties sur des stockings, sur Twitter, etc. Donc les gars, on focus sur ça, tu vois. Et malheureusement, moi, le jour où j'ai fait ça, je me rappelle, on était touchés, je me rappelle tout de suite. J'ai senti dans les regards qu'il y en avait avec un regard en mode « Vas-y, quoi, on croit en toi, on est avec toi. » Et il y en a qui me regardaient dans un délire en mode je sais pas, comme s'ils avaient l'impression de perdre quelque chose, ou perdre un contrôle, ou tu vois. Et au final, ça va pas louper. Ceux dans qui j'ai vu ce regard, bah, c'est sûr qu'ils sont partis, tu vois. Et je pense à la suite, entre autres, il y a ceux qui sont restés. Il me semble que Saturne Citizen a continué d'en faire partie pendant un petit moment. Je pense du coup autant à Boucher aussi qu'Azur. Après, il y a eu Azur qui s'est un peu évincé. Azur, en fait, c'était tout simple. Il y en a beaucoup qui m'ont posé la question, qu'il est revenu et tout. Azur, c'est tout simple. C'est que Azur, à cette époque-là, sur une mixtape de 18 titres, il avait 2 couplets. Le gars, tu peux pas faire partie de l'aventure quand il y en a, il posait 12 couplets, toi t'en as 2, tu vois. C'était même pas une embrouille ou de la haine. Ou... Azur, c'est vraiment le seul départ de Lyonzon qui concerne uniquement le travail. C'est le seul. Tout le reste, c'est des histoires de la vie. Parce que ces 2 couplets, en l'occurrence, c'est plutôt un choix de sa part ou c'est juste que... Déjà, il n'habitait pas à Lyon, donc déjà c'était compliqué, c'était organisationnel, déjà d'une part. Pour ceux qui sont fans d'Azur, ils savent qu'Azur, il aime bien prendre son temps pour faire les choses. Je vais le dire comme ça. Et du coup, par la suite, là, il me semble que tu évoquais le fait que du coup, Saturne Citizen n'en faisait plus du tout partie. À l'heure actuelle, leur départ, même chose, il est dû au taf, à des histoires. Saturne, en fait, c'est simple. Ils m'ont mis dans une position où je devais leur courir derrière, elle ne me plaisait pas du tout, en fait. Pour moi, il y avait le temps, il y avait les moyens, il y avait tout pour faire les choses, et en fait, je pense que Saturne, en fait, de vrai, pour moi, c'est vraiment genre le pire. Genre, c'est vraiment, pour moi, c'est le pire. De tous les trucs, tu vois. Parce que, déjà, les départs de nouvelles consciences et tout, il avait impacté le truc, dans le sens où tous les jours, je recevais des messages. Ouais, c'est comme moi avec nouvelle conscience, c'est comme moi avec machin, c'est comme moi avec truc, c'est quoi les embrouilles, qu'est-ce qui s'est passé, machin, tous les jours, je recevais des trucs comme ça, tu vois. Sauf que, on avait réussi à tous être soudés après ça, tu vois. Saturne compris, tu vois. Et moi, ce que j'ai pas aimé du côté de Saturne, c'est qu'ils ont fait attendre le groupe, en fait. Ils se sont mis dans une position de genre, on commence à avoir notre petit buzz de notre côté, limite on n'a pas besoin de vous, tu vois. On fait notre truc, et vas-y, vous là, ça passe après. Alors que pour moi, ça c'est inconcevable. On a réussi ensemble. Pour moi, c'est avec qui t'as réussi. Pour moi, c'est pas que tu dois quelque chose, mais tu dois être revenu. Tu vois. Ou en tout cas, si tu veux pas le faire, tu dois le dire. Tu vois. Si tu veux pas le faire, tu le dis. Tu viens devant tout le groupe. Il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui ont eu les couilles de le faire. De venir devant tout le monde. Tu vois. Et de le dire droit dans les yeux. Et moi, c'est mort, c'est fini. Tu vois. Pour telle ou telle raison, quelle que soit ta raison. Et moi, la seule chose que j'attendais
de Saturne, c'est une chose que j'ai pas eue, c'était de la sincérité, tu vois. C'était pas d'aller chercher des excuses bidons à droite, à gauche, de provoquer des choses pour qu'au final, ce soit plus possible, tu vois. Moi, sois sincère avec moi, tu me dis, je veux plus, là, tu veux plus, ok. Et, tu vois. Mais moi, je suis fixé, je sais où je vais, je suis pas en attente, parce qu'au final, c'était quoi? C'était presque 2 ans de, ouais, je sais pas, truc, Et 2 ans, c'est long. 2 ans, c'est énorme, tu vois. Moi, je pense que sur un collectif aussi gros, il y a des moments dans la carrière du collectif et dans la progression du collectif où il y a le temps de s'investir et tout le monde n'est pas prêt à s'investir de la même manière. En fait, tu vois, le truc que j'ai toujours dit, moi, c'est que Lyonzon, un album de Lyonzon, elle est à quoi à poser? 7 couplets? 6-7 couplets? C'est des 12 mesures, même des fois des 8 mesures. Je connais tous les artistes qui sont passés par Lyonzon. N'importe quel artiste de Lyonzon qui passait à la formation Lyonzon, il peut écrire un couplet en 20 minutes. Et le couplet, il va tuer. Et le couplet, il va être parfait sur la preuve. Tu vois ce que je veux dire? Je te prends un exemple. Wave Roller, 10 sons, 7 jours de studio. 2 sons par jour. En mode pratiquement, tu vois. Rapide, efficace, plié. Ça demande, Lyonzon, la participation à Lyonzon, elle demande 1 semaine de studio, 2-3 clips par-ci par-là. Donc allez, je vais te demander 10 jours dans l'année. Tu vois? Moi, quand j'ai fait tout ce que j'ai fait pour tout le monde, si toi t'as pas 10 jours pour moi, je peux pas te respecter. C'est impossible. Ok. Je voulais revenir un petit peu du coup sur Lyonzon et le 667. Ouais. Comment est-ce qu'ils se font ces premiers liens et ça date de quand à peu près? Les premiers liens, ils se font grâce à une personne qui a fait énormément polémique. C'est Jordi. Jordi, qui faisait partie du 667 à cette époque. Moi, je le vois comme mon mentor. Je pense pas que lui se voit comme mon mentor, tu vois. Mais moi, je le vois comme mon mentor parce que c'est le premier gars qui m'a montré comment enregistrer sur FL Studio, faire des prods, etc. En fait, c'est le premier gars qui m'a montré que c'était possible que je fasse tout seul, tu vois. Et je me rappellerai toute ma vie. Une rencontre avec Freeze, c'était dans un appart à Masséna, chez le clipper de Jordi. Et je me rappelle et tout, je suis arrivé, il y avait Jordi et Freeze. Ça faisait du son et tout. Et genre, je suis arrivé et tout, ça met une prod, ça freestyle, ça rappelle des couplets et tout, à la fin et tout. Et après, j'ai dit, ouais, vas-y, viens, on fait un son et tout, machin. Et c'est là qu'on a fait Jackie Chan. Et en gros, Jordi fait la prod en 2-2 et tout, et nous on écrit avec Freeze et tout, mais tu sais, genre. Aujourd'hui, ça peut paraître fou, mais à l'époque, c'était vraiment genre, je vais chez un gars, il y a un autre gars qui rappe, elle a l'air bon délire, j'écris mon couplet, il écrit son couplet, enfin tout. À l'époque, Freeze, il était inconnu, j'étais inconnu, tu vois, on était tous inconnus. Mais inconnu, tu vois, genre vraiment inconnu au bataillon, tu vois. Et ce truc-là, je pense que ce qui nous a liés avec Freeze, c'est qu'on était un peu tous les deux les capitaines d'industrie de notre groupe, tu vois. Je me rappelle d'un concert à Rennes, on avait fait, il y avait un concert 667 Lyonzon, tu vois. Et genre, les autres, ils faisaient la fête et tout, fait de la soirée et tout. Et nous, on parlait que de stratégie. Dans le temps, je sais pas si tu vois, on parlait et tout, ouais, vas-y et tout. Bah là, tu seras pour ça, tu l'as envoyé des clips, des sons, des machins, des trucs, vas-y, de toute façon, c'est mort. Je me dis, bah, dis tranquille, tu connais pas, dis tranquille, tu vois, que des trucs comme ça, tu vois. Et à un moment, j'ai levé les yeux et tout. Et je regarde autour de moi et tout, et je me suis dit, ah ouais, nous deux vraiment. On est vraiment dans un délire, rien à voir, on s'en bat les couilles. On est dans notre délire, on fait nos stratégies, nos complots, nos machins, tu vois. On est focus encore, tu vois. Donc je pense que c'est un peu ça qui nous a liés tous les deux, tu vois. Et même aujourd'hui, quand je vais à Paname, je vais toujours voir le Freeze et tout, tu vois. Genre, carrément, pour te dire, quand je vais voir Freeze, je pense même pas à la musique. J'ai même pas envie de faire un feat, un truc, un machin, tu vois. Même quand j'ai participé à la prod de Bill Clinton sur son dernier album, c'était en mode, je vais à Paris, ah tu fais quoi Freeze? Ah je suis en séminaire toute la semaine, passe. Je passe et tout, il y a Flemmer derrière et tout. Ah vas-y, on fait une prod à 3, vas-y, on fait quoi? Et vas-y, ça rate, ça pose le couple. Ah quoi, tu veux pas faire les quêtes, nanana? Il y a même pas de manager, nanana. Non, juste je viens. À la base, je devais rien faire, je sais pas si tu vois l'ambiance. Je devais juste venir me poser avec mon pote, tu vois. Et encore une fois, on revient du coup sur l'humain.
Ouais. C'est ça, en fait, tu vois. Parce que quand tu vas le voir, je suppose que du coup, tu vas pas forcément voir Frisk Orleans, l'artiste. Tu vas voir Frisk Orleans, le pote. C'est un pote que je connais ouais, je pense que c'est le premier Jackie Chan en 2014. T'imagines? Ça fait 12 ans qu'on se connaît, tu vois, c'est un truc de ouf. Et Freeze, c'est pas un pote que je connais d'avant le rap, c'est un pote du rap, c'est un ami du rap, tu vois. Et même tous, c'est des amis du rap, tu vois, mais c'est des gens, même hors musique, on prend des nouvelles, des machins, des trucs, tu vois. C'est plus que du rap. Du coup, les liens, ils sont toujours actifs. Je pense qu'ils seront actifs jusqu'à la fin, tu vois. Moi, je sais que Fried m'appelle, je réponds. À chaque fois que je l'ai appelé, il a jamais eu un moment, il m'a pas répondu. Même là, aujourd'hui, tu vois. Alors qu'on pourrait se dire, t'as vu, Fried, il a pété, il a machin, il a truc. Il me répond. C'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait, qui aimait un petit peu l'idée de justement faire 669 je suppose que c'était pas le nom à la base. 669, mais 669, c'est comme tout ce que j'explique depuis le début de cette interview. Je me rappelle que j'avais dit à avec mon frère, on avait dit à ma mère, parce que ma mère elle avait un appart avec jardin et tout, avec 3 chambres et tout. Donc en gros c'était bien mieux que Maisonnette, tu vois. Et je me rappelle, c'était Doc OVG, il était venu tourner un clip avec Piège Studio, mode sport, comme ça. Si je suis pas fou. Et genre, ils devaient rentrer à Paname et tout, on leur a dit, ah, mais au pire, tranquille, restez et tout. Et vas-y, restez là, en gros, je vais dire à ma daronne, elle se barre et tout, on peut toujours dormir chez ma daronne. Un ordi portable, un micro, une petite enceinte. Ça commence, Freeze, il commence à faire des mélodies, c'est Freeze qui a fait la prod. Il commence à faire la prod et tout, machin truc. On vient tous entendre notre couplet. On mixe ça en mode dégueulasse, en mode. Le lendemain, on est tous, comment ça s'appelle, au parc de l'Europe en train de faire le clip sur terrain de basket. Mais vraiment, tu vois, genre, ah vas-y, venez dormir à la maison, ah on fait le son, ah ok, jouer, ça fait quoi demain? Ah vas-y, nous on se retrouve là, tout bête. Et en plus, ce clip, il a marqué pas mal de gens. Avec elle, sur le panier de basket ouais, et tout. Bah ouais, bien sûr. C'est mondial. Ah, c'est mondial. Est-ce que on peut aborder le sujet d'Awa, du coup, parce qu'il me semble que c'est en 2020 la signature, si je dis pas de bêtises. Vous passez du coup de SoundCloud à l'industrie de manière un peu plus poussée, puisque juste tu décides de publier avec DistroKid, voilà. C'est un nouveau chapitre pour vous à ce moment-là, mais qu'est-ce qui a changé concrètement? Moi, je vais te le dire comme je le pense. Cette histoire, c'est un fiasco total. Vraiment un fiasco total. Pas dans le sens où je pense que les deux parties avaient envie de faire quelque chose de bien. Lyonzon et Awa avaient envie de faire quelque chose de bien. Mais je pense que la vraie vérité, c'est que Lyonzon, c'était pas fait. La vraie vérité, moi, ce que je pense, hein, peut-être que les autres membres du groupe, ils pensent pas pareil que moi. Hein, je parle comme mon nom, une fois de plus. Mais pour moi, c'est pas utile. Avec du recul. Sur le moment, quand c'est arrivé, l'anecdote, c'est quoi? C'est DJ Core à 10h du matin qui m'appelle, qui toque à ma porte, qui est en bas de chez nous. Moi, j'ai un sens profond. Tu sais ce que je veux dire? J'ai jamais vu un rappeur lyonnais percer, tu vois, genre même signer un contrat en maison de disque ou quoi. Enfin, peut-être qu'il y en a eu, mais peut-être des Cassius Belli à l'époque, tu vois. Genre, il avait fait un PN Trap, je me rappelle, sous le label de Rof, un truc comme DNM, je sais plus, un truc comme ça, tu vois. Donc moi, pour moi, c'est un truc. Moi, à ce moment-là, c'est une dinguerie. C'est en mode, l'un des plus gros producteurs de l'histoire du rap français s'intéresse à nous. Genre vraiment, j'étais en mode, c'est une folie, tu vois. J'étais hype à la mort, tu vois. J'étais vraiment hype à la mort, tu vois. Ça fait, je sais pas combien d'années qu'on rappe ensemble. On a fait un long parcours. Détermination, discipline, Travail, on a toujours travaillé, on a toujours cru en nous. Aujourd'hui, c'est la récompense. Merci à Cor, merci à Sony, merci à tout le monde. Je suis fier de nous et ça va pop, hein, quoi qu'il arrive. Avec du recul, on a cru qu'on était fait pour ça. Moi, c'est ce que je pense. C'était pas forcément le bon choix, mais je suppose que quand ça arrive, le fait que ce soit DJ Core, il y a le fait que ce soit un peu une offre encore plus démesurée que... Moi, je suis en 92. Ça
veut dire, pour moi, tous les tubes de ma jeunesse, Ryan B. Feeder et machin, et trucs, et 113, et trucs. Il y avait corps de partout, même les Talak, les Booba et tout, à l'époque, il y avait des prods de corps. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire pour moi, qui suis un passionné de rap français de fou malade. Genre, c'est pas un nom qui me dit rien. C'est un nom qui me dit trop de rêves. Trop de rêves. Même les Lacrim Corleone, SCH-A7, machin. Tu vois ce que je veux dire? Et je me dis, what? Lui, genre, il est en bas de chez moi. Il vient dans mon canapé, à la maisonnette, frérot. Je sais pas si tu vois l'ambiance. Moi, dans ma tête, je me dis, mais c'est folie. En plus, à cette époque-là, on était grave dans une DA, nique les maisons de disques, nique les médias, nique les radios, tout ça. Mais sauf que quand t'as un bouc comme ça qui arrive, je te jure, c'est comme, je sais pas, tu vois, vas-y, je vais mettre ça au foot. Un mec, il a toujours joué dans son petit club toute sa vie, ouais, je serais fidèle à mon club. D'un coup, il y a le Real Madrid, il arrive. Et cousin, c'est le Real. Pour moi, je le voyais comme ça. Pour moi, je le voyais en mode, là, je peux pas dire non, en fait. Et même, j'avais envie de le vivre. On avait envie de le vivre. On pouvait voir, tu vois, ce truc-là et tout, tu vois. Et puis en plus, lui, du coup, Awa, c'est Sony, c'est ça? Ouais. Et c'est vrai que je suppose qu'il arrive déjà avec une proposition qu'on vous a jamais faite, au-delà de l'importance des DJ Core et qui est ce grand On homme. n'avait jamais eu de proposition de rien du tout de notre vie entière. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Juste même, c'est la première personne d'une maison de 10, d'un truc officiel, professionnel qui est venu nous contacter, tu vois. Il y a ça, puis il y a aussi le fait que ça veut dire qu'il vous fait confiance, il a envie de vous faire confiance et d'aller chercher quelque chose avec vous. Donc c'est vrai que déjà je pense qu'il y a une fierté aussi, mais c'est normal d'avoir envie de la tenter derrière, même si vous étiez dans un mood où c'est un peu plus que les maisons de disques et que le reste, mais ça n'a pas marché, tant pis. Après, on a tenté, mais je pense qu'au final, moi je retire un échec, faut le dire, je retire un échec, mais une leçon, tu vois. En vrai, j'ai grave appris. J'ai dû gérer mon entreprise, j'ai dû faire le merch. C'était moi, je faisais des colis. C'est moi, j'allais imprimer les t-shirts. C'est moi, je les mettais dans les sachets. C'est moi, je faisais les bordereaux d'envoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'a appris à gérer une société, à avoir des rendez-vous avec des avocats, avoir des rendez-vous avec un comptable, un machin, un truc. Tu vois, c'est des trucs que je connaissais pas du tout, moi, de base. Donc en vrai, ça m'a aidé, tu vois. J'ai réussi à faire des chiffres d'affaires, des trucs, tu vois. J'étais là, je me disais, j'arrive à faire un business de mon truc. Donc au final, c'était positif. Moi, même si je te parlerais même des anciens membres du groupe et tout, je peux pas cracher sur mon histoire. Je peux pas cracher sur mon histoire. Donc, Awa, échec, mais leçon. Et ça fait partie de l'histoire, et à la fois, c'est parfois les échecs qui sont beaucoup plus formateurs que de réussite. Donc, j'aurais voulu revenir un peu sur, du coup, en attendant la Popence. Ouais. Il y a eu le 1, le 2, 2019 et 2021, si je ne dis pas de bêtises, je crois. Est-ce que ce mot Popence, parce que c'est du coup vous qui l'avez un peu imaginé, est-ce que c'était réfléchi, en mode il faut qu'on instaure quelque chose qui nous identifie un peu plus, ou c'était vraiment, encore une fois, à l'instant, on vit le truc et... Franchement, c'était à l'instinct. Je pense vraiment c'était à l'instinct. C'était carrément, je sais même pas te dire que là, je n'ai pas le souvenir de tout ça. C'était vraiment la Popence, quoi. Donc notre truc, c'était on navigue vers un objectif. Notre objectif, c'est de réussir. Donc vas-y, direct sur la Popence, quoi. C'était un mot qu'on utilisait au quotidien. Ça pop, machin, tout. Donc Popence. Et puis, du coup, dans la même période, arrive le Covid. Ouais. Pour beaucoup d'artistes, ça casse un peu une dynamique. Est-ce que c'était le cas pour Lyonzon aussi? C'est que c'est bien que t'en parles. Pour moi, le Covid, ça a tué le musique. On va se le dire. Pour moi, c'est ça qui a tué le truc. Parce que ça arrivait à un moment où on était tous à fond, tous déter, etc. Et ça a mis une pause, je pense, pour beaucoup de monde, pas que pour nous, tu vois. Mais sauf qu'une pause de 2 ans,
J'ai des gens qui ont l'habitude d'être tout le temps ensemble, tout le temps rassemblés et tout, et que du coup ils s'éparpillent un peu partout et tout, c'est mortel. Je me suis dit, chez moi, rien foutre. J'avais rien envie de faire, personne n'avait rien envie de faire. Il n'y avait pas d'intérêt à faire de la musique, nous, il y a des gars de la scène. De base, ce qu'on aimait, c'était faire de la musique pour les jouer en concert. Il n'y a pas de concert. C'était le moment où on aurait pu faire une tournée, machin, on avait prévu des dates, des trucs, tu vois ce que je veux dire? Ça a cassé le truc un peu. Ça a mis un coup de frein à tout ça. Ça le patron. Frein à mauvais. Après, le label, il me semble que c'est là aussi où il a commencé à avoir plus de trajectoires solo. Ouais. Où il y en a plusieurs qui ont suivi un peu. Après, si t'avais une bonne mémoire sur SoundCloud, on faisait tous du solo. Ouais. Tous du solo. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui ont accentué un peu ça, pas forcément en délaissant le groupe, pardon, mais se focalisant encore plus que. Mais je suis d'accord que sur la période SoundCloud, on ressentait justement que chacun avait réussi à construire son identité. Mais ça, pour moi, ça n'a jamais été un problème que les gens ils fassent du solo. Parce que moi, on a toujours tout le temps fait du solo. Moi, comme je t'ai dit, si tu me donnes tes 10 jours par an, le reste, tu fais ce que tu veux, les 355 autres jours, je m'en fous. Même tu fais disque de platine, ce que tu veux. Au contraire, je suis fier. Tu vois. Donc, ça prouve que vous avez construit quelque chose au-delà de l'urgent et plus de l'humain. Il me semble qu'en 2024, après Wave Ruler, vous avez fait un concert à La Rayonne. Comment est-ce que ça s'est fait? Parce que c'était un petit peu inattendu. En fait, Wave Ruler, on n'attendait pas de résultats, de statistiques, de je sais pas quoi. On voulait juste faire de la musique et se retrouver entre nous et se faire kiffer, tu vois. Et vraiment, après, il y a un résultat, tant mieux. Hein. Mais la vraie première intention, c'était vraiment de retrouver ce plaisir-là, de faire du son tous ensemble et tout, tu vois, vraiment. Et quand on a sorti le projet, on avait envie de faire un concert que dans une seule ville, en vrai, tu vois. Parce qu'en vrai, on avait fait les Ardentes. Ça, pour nous, on était dans un délire. Vu qu'on était revenu en Indé, il fallait tout organiser, tout machin, trouver un tourneur et tout. Il y avait un peu la flemme, si je te dis la vérité. Du coup, on s'est dit quoi, on va faire un concert à Lyon. On va voir avec les gens de Lyon une salle, un truc. On a vu La Rayonne. On a dit à la poteau Megumi qui a fait une interview dans notre magazine, qui est un DJ et tout. En vrai, c'était carré, tu vois. En vrai, c'était carré, bête de concert, bête d'ambiance. Carrément, on a clippé Trip Tsunami pendant le concert et tout. On avait fait un pop-up l'après-midi avec grave du monde, c'était grave bien passé et tout. En fait, ça faisait grave plaisir parce que Lyon, c'est une ville où il n'y a pas beaucoup de rappeurs, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont réussi à dépasser un certain stade. Et je pense que des fois, il faut redonner à la ville, tu vois. Et là, il fallait vraiment faire un concert que à Lyon. Pour moi, c'était vraiment... Il fallait redonner à la ville, tu vois. Aujourd'hui, quand tu regardes Lyonzon, tu vois quoi avec du coup? Pour moi, Lyonzon, c'est un putain de collectif légendaire du rap français. C'est pas section d'assaut, c'est pas Mafia avec la Free. Certes, mais c'est un putain de collectif légendaire du rap français. Pour moi, ce qu'on a fait, aujourd'hui, qui peut le faire? Qui peut venir d'une ville incognito dans le rap français, avec un collectif de 14 rappeurs, et venir se faire connaître nationalement? Qui peut le faire? Des mecs de Paname, ils peuvent le faire, des mecs de Marseille, ils peuvent le faire, mais est-ce qu'un mec de Strasbourg, il peut le faire? Est-ce qu'un mec de Toulouse, il peut le faire? Est-ce qu'un mec de Bordeaux, il peut le faire? Tu vois? Parce que Lyon, avant Sasso, l'Allemand, Lyonzon, tout ça, c'est quoi Lyon? Il y avait l'animalerie, il y avait Cassius Belli. Fin de l'histoire. Donc, partir d'une ville où il n'y a rien, et faire ce qu'on a fait nous, pour moi, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Est-ce que on considère que Lyonzon existe toujours? Oui, bien sûr. Ouais, toujours. Lyonzon, on va mourir avec. Lyonzon, on va mourir avec. Là, pour l'instant, c'est pas forcément d'actualité qu'on refasse des trucs et tout. Parce qu'en vrai, je pense que le truc le plus chiant pour Lyonzon, c'est qu'on n'habite plus ensemble. On n'habite plus dans la même ville. Il y en a qui habitent à Paname, il y en a qui habitent mon frère qui habite en Australie. Moi, je vais à la campagne, Capri vit encore à Lyon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on est un peu tous éparpillés, tu vois. On n'a plus ce truc où on se voit tous les jours. En fait, je pense que nos modes de vie ne permettent plus un grand Lyonzon. Tu vois.
Wave Ruler, pour moi, ça a été des retrouvailles. Mais ça sera jamais, tu vois, le grand lieu. Comme la grande époque. Comme la grande époque, on est tous les jours ensemble, on est liés, tu vois, on est connectés, tu vois. On a toujours un lien, mais au quotidien, on n'est plus liés, tu vois. Donc, la productivité n'est pas forcément la même. Ça nous joue ensemble, tu vois ce que je veux dire. Avant, je me réveillais à 13h, à 14h, il y avait H chez moi, Mano, Mini, Capri, machin truc, tu vois ce que je veux dire. Et de 14h à 6h du matin, tu vois. Donc c'est pareil, tu peux plus faire la même chose qu'on faisait avant, c'est pas possible. Est-ce que tu peux m'en dire plus un petit peu sur ta carrière perso et les choses qui vont arriver dans le futur? Bah ça, c'est dans le magazine. Les legs, attention, lire.